Je l'ai donné à ta sœur. C'est ma préférée et il est de ma responsabilité d'assurer son avenir, a dit papa, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Je suis restée pétrifiée, les yeux rivés sur l'application bancaire. À peine 20 minutes plus tôt, j'avais ouvert mon compte Spurbank pour vérifier le solde, 4,6 millions de dollars. De l'argent pour lequel j'avais travaillé, que j'avais économisé, investi avec soin, alors même que ma famille se moquait de moi parce que je pensais être meilleure qu'eux. Maintenant, il avait disparu, transféré comme ça, et pas par accident. Il s'est adossé dans son fauteuil en cuir comme un roi qui aurait rendu un décret royal, tout à fait calme. Ne sois pas si choqué, Hollande. Tu n'as même pas d'enfant. Ta sœur en a 2. C'est une décision familiale. Décision familiale. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Il n'y avait pas de mots pour ce que je ressentais, de la rage, de la trahison, et quelque chose de plus froid que les deux. Puis on a sonné à la porte. Le visage de mon père a perdu ses couleurs. Il m'a regardé comme s'il se souvenait soudainement que j'étais bien plus que la simple fille silencieuse. Je n'ai pas bougé. Il s'est levé lentement, prudemment. Lorsqu'il a ouvert la porte et a vu qui se tenait là, il a murmuré « Oh non, pas vous ». L'homme à la porte portait un costume bleu marine et tenait une mince mallette. Son badge brillait sous la lumière du porche. « Monsieur Pierce ?» a-t-il demandé, calme mais ferme. « On vous signifie un acte. » La main de mon père a tremblé lorsqu'il a pris l'enveloppe. Je n'ai pas sourcillé. Je savais déjà ce que c'était car je l'avais déposé moi-même quelques heures plus tôt. Il l'a déchiré pour l'ouvrir, les yeux parcourant la page. Sa bouche s'est contractée alors qu'il lisait à haute voix dans un quasi-murmure, injonction d'urgence. Gel des avoirs. Enquête en cours. Transfert de fonds illégal. Il a levé les yeux vers moi comme un enfant pris la main dans le sac. Tu. A-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Ne dis rien. Pas un mot de plus. J'avais essayé de raisonner avec lui pendant des années. Lorsqu'il m'excluait des investissements, je restais silencieuse. Lorsqu'il se moquait de mon appartement en solo, j'encaissais. Mais vider mon compte pour enrichir ma sœur? Cela franchissait une ligne que l'argent ne pouvait effacer. Et maintenant, c'était à mon tour de jouer la première. J'espère qu'elle appréciera l'avenir que tu lui as acheté, ai-je dit calmement, parce que le tien vient de devenir très compliqué. Il s'est assis lourdement, l'injonction tremblant dans sa main, et ce n'était que le début. Dès le lendemain matin, les comptes de mon père étaient verrouillés. Le responsable de la conformité de la banque a confirmé le signalement d'urgence que j'avais déclenché. Il n'était pas préparé à cela, mais moi, je l'étais. Chaque document qu'il avait falsifié, j'en avais une copie. Chaque retrait qu'il avait effectué sous mon nom était tracé et horodaté. J'avais passé des années à apprendre comment le pouvoir fonctionnait en silence. Des nuits en école de droit, des ateliers de finance le week-end, mon propre doctorat de vengeance silencieuse pendant qu'ils riaient tous. Ma sœur a appelé à 8h13 précises. Qu'est-ce que tu as fait? Papa panique. La maison est sous examen. Son entreprise est gelée. Et il dit que tu menaces de nous poursuivre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste laissé parler. Plura. Menta. Tu ne comprends pas, Hall. Il essayait juste de me protéger. On ne savait pas que c'était ton argent, a-t-elle dit. Il a dit que tu ne te souciais pas de la famille. La famille. Encore ce mot. J'ai fini par parler. Je me soucie de la famille, et c'est pourquoi je vous donne une semaine pour tout reverser. Chaque centime. Et si on ne le fait pas? A-t-elle lancé. J'ai souri. Puis j'ai cessé de jouer la fille discrète. Alors le tribunal verra tout. J'ai raccroché. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais quelque chose de plus fort maintenant, des preuves. Cet après-midi-là, je suis entrée dans le bureau de mon père sans prévenir. La réceptionniste avait l'air stupéfaite, comme si elle avait vu un fantôme. « C'est-il que vous venez » a-t-elle chuchoté. « Non » ai-je répondu. Et ne le prévenez pas, j'ai poussé la porte en verre dépoli. Il était en plein appel, aboyant des ordres, le visage rouge et désespéré. Dès qu'il m'a vu, il s'est figé. « Hollande. » Ne te lève pas, ai-je dit, en posant une épaisse enveloppe marron sur son bureau. À l'intérieur se trouvait la documentation complète de mon compte de fiducie, celui qu'il avait vidé, y compris la preuve légale que son nom avait été retiré en tant que fiduciaire 2 ans plus tôt. Il n'avait aucune autorité, ce qui signifiait qu'il ne m'avait pas seulement trahi, il avait commis une fraude. Ce n'est plus seulement un problème familial, lui ai-je dit. C'est un problème fédéral. Sa mâchoire s'est contractée. Tu n'oserais pas, c'est déjà fait.
Le visage de mon père s'est vidé de son sang. Je ne voulais pas en arriver là, ai-je continué, plus calme que je ne l'aurais cru. Mais tu as brisé quelque chose que tu ne sais pas comment réparer. Et pour une fois, ce n'est pas toi qui choisis la fin. Il n'a pas parlé. Il ne le pouvait pas. Je suis sortie. En entrant dans l'ascenseur, je l'ai entendu m'appeler par mon nom, pas comme un père, mais comme un homme ayant enfin peur de sa fille. Le soir venu, la nouvelle du gel avait atteint le conseil d'administration. Dominion Equity, sa fierté et son héritage, faisaient l'objet d'un audit immédiat. Et les appels ont commencé, d'abord de son avocat, puis de son comptable, puis d'un ami de la famille qui m'avait autrefois qualifié d'invisible lors d'un dîner de Noël. Maintenant, ils voulaient tous parler, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon ancien quartier, celui qu'il avait refusé de visiter après que j'y ai acheté ma première maison. Trop modeste pour ses goûts, bien trop en dessous de son ego. Je me tenais sur le porche, regardant la légère chute de neige recouvrir la rue déserte quand mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur, nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, arrête. Je vais te le rendre. Mais il n'avait jamais été question uniquement d'argent. C'était pour chaque fois où ils avaient ri pendant que je restais silencieuse. Chaque fois qu'ils avaient trinqué à son succès avec l'argent que j'avais gagné. Chaque fois qu'on m'avait rappelé que j'étais moins que rien. Même quand c'était moi qui maintenais tout à flot. J'ai fixé son message, puis j'ai tapé seulement 2 mots, trop tard, et j'ai finalement cliqué sur envoyer. Le lendemain matin, je suis entrée seule dans le bureau de l'avocat de la famille. Il a levé les yeux d'un dossier épais intitulé « Fiducie de la famille Pierce ». « Vous êtes en avance », a-t-il dit. « J'ai fini d'attendre », ai-je répondu. Il m'a désigné la chaise en face de lui, mais je ne me suis pas assise. À la place, j'ai posé sur la table une déclaration sous serment notarié, rédigée avec l'aide de mon avocat, affirmant un manquement aux devoirs fiduciaires et un détournement d'actifs, détaillant chaque transfert horodaté. J'avais préparé le dossier pendant des mois. L'avocat a parcouru les pages, puis a retiré ses lunettes. Vous réalisez que cela pourrait dissoudre l'intégralité du patrimoine. Je le sais, ai-je dit doucement. Et je suis prête. Dehors, j'entendais la voix de ma sœur résonner dans le couloir. Elle avait l'air paniquée. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est précipitée vers moi. Hollande, s'il te plaît. Ne fais pas ça. C'est papa. Il est malade. Il a fait une erreur. Je n'ai pas sourcillé. Il a fait un choix. Toi aussi. Tu détruis tout. J'ai hoché la tête. Parfois, il faut brûler les fondations quand elles sont bâties sur des mensonges. Elle a essayé de pleurer, a essayé de paraître toute petite, mais pour une fois, je n'ai pas cédé. Derrière elle, notre père se tenait là, les épaules affaissées, les lèvres tremblantes, et pour la première fois de sa vie, il n'avait plus rien à dire. À la fin de la semaine, l'injonction d'urgence avait été accordée. Les 4,6 millions étaient gelés. La fiducie familiale était suspendue en attendant l'enquête, et le pouvoir de représentation de mon père a été formellement révoqué par le tribunal. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. Je me suis juste assise dans mon appartement calme, sirotant un thé, regardant la neige tomber par la fenêtre comme cette nuit-là sur mon porche. Il avait bâti son empire sur la manipulation, sur une loyauté qu'il n'avait jamais méritée. Il pensait que la peur me ferait taire. Mais je n'ai pas utilisé la rage. J'ai utilisé les archives. J'ai utilisé le silence. J'ai utilisé la vérité. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était ma tante, la seule qui m'ait jamais traitée comme si j'avais de l'importance. Je suis fière de toi, disait son message. Tu n'as pas seulement survécu à eux. Tu as démantelé toute l'illusion. Je suis restée un long moment avec ces mots. Et puis j'ai enfin expiré. Fini les secrets. Fini les dîners de famille glaciaux, où je faisais semblant que leur cruauté ne me blessait pas. Fini de donner pendant qu'ils prenaient. Ils voulaient que je reste invisible. Au lieu de cela, j'ai pris la seule chose qu'ils craignaient le plus, ma voix. Et avec elle, j'ai réécrit chaque règle qu'ils pensaient que je suivrais. Une semaine plus tard, je suis entrée dans la même salle de réception où ils avaient autrefois organisé la fête de remise des diplômes de ma sœur, celle où je n'avais pas été invitée parce que je n'avais jamais rien terminé qui mérite d'être célébré. Mais cette fois, je n'étais pas là en tant que fille oubliée. J'étais l'oratrice principale d'un gala pour le leadership des femmes. En montant sur scène, j'ai remarqué ma mère assise au dernier rang, pâle et tremblante. Mon père n'était pas à ses côtés. Il faisait l'objet d'une enquête, était en liberté sous caution, dépouillé de ses titres financiers. Ma sœur était introuvable. Je n'ai pas parlé de vengeance, mais de silence,
de la façon dont nous apprenons aux filles à se taire, à maintenir la paix, à se réduire, à disparaître, et comment certaines d'entre nous grandissent en croyant que l'invisibilité est une survie. Je leur ai raconté comment j'ai arrêté de m'effacer. Quand j'ai eu fini, toute la salle s'est levée, mais je n'ai pas regardé les applaudissements. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait dit un jour que je n'étais pas faite pour de grandes choses, et je l'ai regardée pleurer. J'ai quitté la scène, calme, posée, entière. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas brisée. Ils ont construit la femme qui a fait tout cela.